Une capsule pour démontrer l'égalité des accroissements finis. L'égalité des accroissements finis, soit f fonction continue sur AB dérivable sur AB ouvert, il existe au moins un point C tel que f' de C vaille f de B moins f de A sur B moins A. On a vu que graphiquement ça voulait dire qu'au point C, la tangente à la courbe était parallèle à la droite AB. On a créé les points A et les points B, donc l'équation de AB la voici, et en fait l'idée c'est de dire que si je crée la fonction G qui à x associe cette valeur, f de B moins f de A sur B moins A, qui est une constante, fois x moins A plus f de A, donc ça c'est une fonction affine, d'accord? On va appeler G cette fonction-là, qui est affine. Puisqu'elle est affine, la dérivée, c'est le coef de x, c'est-à-dire c'est ça. La fonction qui est représentée par les pointillés verts, elle va avoir une dérivée égale à la dérivée de f. Donc je veux montrer qu'en fait, il y a un point où la dérivée de g et la dérivée de f sont égales. Donc où la différence des deux dérivées est égale à 0. Donc en fait, c'est le théorème de Rolle, puisque je veux un point où la dérivée s'annule. Donc je vais essayer d'appliquer Rolle en créant la fonction f-g. Donc j'appelle h égale f-g, qui est donc la fonction qui à x associe f de x moins g de x. La fonction h, elle a un sens assez concret, c'est la distance algébrique, c'est-à-dire qui peut être négative, entre la droite AB et la courbe. Bon, on voit bien du coup quand A, les deux sont confondus, donc h de A égale 0, en B pareil. Et puis f, elle est continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, et g est une fonction affine du type alpha x plus bêta, donc ça c'est C infini sur R, donc en particulier continue sur R, sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert. Donc h, continue sur AB fermé, dérivable sur AB ouvert, comme somme de deux fonctions qui le sont. On est dans les conditions d'application du théorème de Rolle. Théorème de Rolle, eh bien, il existe un C entre A et B que h' de C vaille 0. Je remplace, ça fait f' de C moins G égale G' de C. Et G étant une fonction affine, sa dérivée, c'est ce nombre-là. En C, ben, ça vaut toujours ça puisque c'est une constante. Et voilà, c'est fini, on a le théorème des accroissements finis. J'en profite pour vous faire une remarque. Il y a une autre écriture du théorème des accroissements finis qui découle d'une écriture du segment AB. Le segment AB, un point C, il est dans un segment AB. Si et seulement si, il peut s'écrire, je vous ai déjà fait cette remarque, t fois A plus 1 moins t fois B, avec t entre 0 et 1. Je vous avais fait la remarque, hein, t égale 1,5, il est au milieu. Plus le coef de A est important, plus il va être proche de A. Si par exemple je coupe l'intervalle AB en 3, que je mets C ici, ben C, ça va être 2 tiers de A et 1 tiers de B. D'accord? Si C, il est dans AB ouvert, c'est simple, on lui interdit les deux valeurs extrêmes, 0 et 1. Elle va s'écrire comme ça. Donc à ce moment-là, le théorème des accroissements finis, ou l'égalité des accroissements finis, elle peut s'écrire, il existe un t entre 0 et 1, tel que f' de at plus b fois 1 moins t, soit égal à f de b moins f de a sur t moins a, sur b moins a, pardon. Ça s'appelle une écriture barycentrique de l'égalité des accroissements finis, parce qu'ici, en fait, il y a un mot de vocabulaire qui donc n'est plus à votre programme, qui est de dire que C, c'est le barycentre de A muni du poids T, ou du coefficient T, et de B muni du coefficient ou du poids, POIDS, 1 moins T. Ici, éventuellement, il y a des gens qui réécrivent ça et qui disent que c'est f' de T facteur de B moins A plus A. C'est-à-dire, ils partent de A et ils rajoutent une quantité qui est proportionnelle à B moins A, et plus c'est gros, ben plus ça va se rapprocher de B. Voilà, fin de la capsule.